Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre, comme promis je fais un petit retour sur le Walipini. Donc il y a une quinzaine de jours, on a eu des fortes gelées, moi je suis parti, j'étais du matin, il faisait -7 au thermomètre de la voiture, donc derrière il a dû faire -10. Le pied de tomate, bon il n'a pas résisté, hein, forcément, hein. Là on est en hauteur, on est près de la baie vitrée devant où il n'y a pas les réchauds, donc je pense que c'est la partie la plus froide du Walipini. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a le basilic, lui aussi il a cramé. Mais lui, ça fait longtemps. Je n'ai pas arrosé rien. Donc, je pense que c'est normal. Par contre, ben, les physalis continuent à faire des belles petites fleurs. Ils continuent à faire des fruits. Ils se développent bien. Ils se plaisent super bien là-dedans. Donc, malgré les fortes gelées qu'il y a eu, le physalis a tenu. Là, dans le fond du Walipini, je me suis amusé à mettre une poubelle remplie de copeaux. Parce que j'avais rempli un big bac au fond, là-bas, en broyant. Et je me suis rendu compte que ça chauffait pas mal, ça fait remonter, ça ramenait de la chaleur. J'ai dit ça pouvait être qu'un plus avec les gelées. Et là, bon, j'ai un petit mélange de salade et de radis qui sont vraiment au niveau du sol, mais qui n'ont pas trop l'air de souffrir, quoi. Donc on mange régulièrement quelques radis. C'est pas comme au printemps, il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais ça produit quand même très légèrement. Ça reste sympa. Donc voilà pour le premier retour. Donc j'ai vu une autre chaîne, une autre personne en France qui avait aussi fait un Walipini, qui n'avait pas fait ce modèle-là, qui présente pas mal d'inconvénients, hein, les réchauds, tout ça. Donc elle avait étagé sur le côté comme des escaliers, et elle avait fait des cultures en escalier sur le Walipini, avec dans le fond les plantes les plus sensibles, et en remontant de moins en moins sensibles. Et elle disait aussi qu'il fallait surtout pas mettre de salade, de trucs racines comme ça au fond, plutôt des trucs qui ont une pousse rapide et qui vont monter, un peu comme les physalis ou des tomates, et des choses dans ce genre, peut-être même des concombres. Et privilégier les cultures de surface où il y avait le plus de lumière, parce que le problème du fond, voilà, ce qui pêche, c'est vraiment que la lumière ne descend pas, même si la chaleur reste, la lumière ne descend pas. Donc voilà. Donc il va falloir penser encore à tout ça pendant cet hiver. Vraiment maintenant s'interroger qu'est-ce qu'on met, à quel étage et comment, pour vraiment optimiser cette petite surface qui quand même tient ses promesses. Parce qu'il a fait -7 et les physalis, ben, elles tiennent bien, quoi. Nous sommes le 23 janvier. Donc à savoir qu'on a eu il y a un peu plus d'une semaine des températures qui sont descendues à -15 degrés. Donc j'ai acheté chez un hard discounter une petite station météo qui me prend la température donc ici à niveau du sol dans le Walipini, dans la partie haute. La même chose est installée ici dans la partie basse. Et j'en ai un sur l'extérieur. Donc quand on est descendu à -15, le Walipini, ici on était à -5 au niveau de la partie haute. Dans la partie basse, on est quand même descendu à -4. Et bon, là on peut constater que les physalis, elles n'ont pas vraiment aimé, quoi, hein. Même si elles sont pas totalement mortes, c'est pas génial. Donc voilà. Le deuxième qui est bien malade. Deuxième chose aussi que je m'aperçois avec la fonte des neiges, j'ai de l'humidité. Pas énorme, c'est pas la gadouille, c'est pas dégoûtant. Sûrement grâce à ma réserve que j'ai fait là-dessous, que j'ai la pompe vide cave, qui n'est pas branchée, hein, soit dit en passant. Donc c'est pas catastrophique non plus. Donc niveau eau, là je crois qu'on a eu le pire avec la fonte des neiges et la flotte qu'on a eu derrière. C'est plutôt pas mal. Bon, pourquoi on est descendu à -5? Bah, tout simplement parce que l'isolation thermique que j'ai fait, bon, c'est pas génial, quoi, hein. Faut dire ce qui est, c'est de la bâche qui est mise comme ça tient un peu comme ça veut. Donc ça, c'est à améliorer, je pense, pour les prochaines années. Bon, là, on a le pied de tomate. Alors lui, j'ai eu de tomates jusque mi-décembre, et aux premières gelées, ça a cramé. Voilà, donc bon, normal. Donc, bah, en résumé, c'est pas vraiment génial, mais c'est pas mal. Je pense que c'est quand même une bonne solution pour poursuivre les cultures jusqu'en décembre, voire un peu plus loin, voire janvier.
Mais chez nous, hein, je suis dans le nord-est de la France, j'ai déjà connu des températures à -20 et dès qu'on va descendre, moi j'ai remarqué, -8 dehors, on est encore à 0 ici. Mais en dessous de -8, c'est fini. C'est plus possible. Donc voilà. Vous pouvez voir là, c'est vraiment pas génial. Donc là, j'ai trouvé sur internet pour l'année prochaine, la prochaine saison, des bâches à grosses bulles spécialement conçues pour l'isolation des serres. Et je ferai des châssis que je mettrai à l'intérieur du Walipini pour vraiment faire une isolation plus efficace. Voilà. Surtout que c'est pas pratique à refermer. Et enfin, le deuxième point. Dans une des vidéos précédentes, je vous avais dit que j'avais eu un petit problème de tôle, qu'il y en avait une qui était plus courte que les autres et qui manquait 20 cm. Donc c'est cette tôle là. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est descendu comme ça, hop, avec le poids de la neige. Ici on avait une ouverture, parce qu'on a eu 15-20 cm de neige aussi. J'ai oublié de préciser. Donc là par flemme, j'avais dit que je mettrais un petit contre-chevron pour solidifier ce truc là. Je n'ai pas fait parce qu'on n'avait pas eu de neige depuis des années. Et puis bingo, on a eu un beau petit paquet de neige, c'était fin de semaine dernière. Et la tôle, bon, elle n'a pas cassé, j'ai de la chance, mais bon, ça a fait une ouverture et ça a fait perdre des calories à mon système. Donc voilà, un bilan quand même mitigé. Ce système, c'est comme une serre, un petit peu mieux. Le gros problème, c'est que le froid, quand il fait -15, ça gèle à l'intérieur. Jusqu'à -8, ça va, mais autrement, c'est pas bon. Peut-être parce que la surface est aussi trop petite, peut-être parce que je n'ai pas creusé assez profond. Voilà, beaucoup de questions encore. Donc voilà, je donnerai des nouvelles, hein, toujours par la suite, je pense, tous les 3 mois, 6 mois, hein, les plantations du printemps, tout ça, et les différentes améliorations que je fais. À plus tard.